Bienvenue dans ce nouvel atelier d'art-thérapie. Je m'appelle Sophie Roux et je vais te guider dans les prochaines minutes dans un exercice qui va te permettre à gérer ton stress. Pour ce faire, tu as le choix. Tu peux suivre uniquement l'audio en écoutant cet exercice, cet atelier via une plateforme d'écoute de podcast, ou alors tu peux te laisser guider visuellement avec la vidéo sur YouTube. Attention, je dois te prévenir. Ceci n'est pas un DIY ou un tuto d'art journaling. Le but n'est pas de faire quelque chose de beau et il est même probable que nous ferons du brin ensemble. Le but ici est de se connecter à son moi profond et de laisser sortir ses pensées. Tu verras au fur et à mesure des différents ateliers, il n'y a pas de mauvaises réponses, il y a juste des réponses qui sont cachées en toi. Et mon rôle, c'est tout simplement de les faire sortir. Alors installe-toi confortablement, dans un endroit dans lequel tu te sens en sécurité, mais surtout dans un endroit au calme. Coupe toutes les distractions autour de toi et on va pouvoir se lancer. Nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel. Comme je t'ai dit, ceci n'est pas un atelier, un tutoriel, un DIY d'art journaling ou de journal créatif. Donc le matériel, c'est très restreint et je te conseille vraiment d'utiliser tout ce que tu peux avoir chez toi déjà. Pour ma part, je vais utiliser ce carnet. Ce carnet, c'est mon cahier de bien-être. En fait, ça fait plusieurs années que je l'utilise. J'écris dedans, je fais du collage, je fais des dessins, je m'exprime là-dedans. Comme tu peux voir, ce n'est pas un cahier vraiment top-notch, mais c'est ce qui me convient bien. Il y a des petits carreaux parce que j'aime ça écrire droit et je suis absolument incapable d'écrire droit sans trame. Tu vas avoir besoin de pastels aussi. Alors moi, j'utilise les pastels à l'huile, j'adore ça, j'aime les couleurs. J'aime les couleurs de ce kit, mais si tu n'as pas de pastel à l'huile, c'est correct aussi d'utiliser des pastels secs. Pastel sec, ça va faire la job. Ou encore, si tu es un enfant en bas âge, je suis sûre qu'il y a quelques crayons de cire qui traînent chez toi, donc n'hésite pas à les utiliser. Si vraiment tu as rien de tout ça, tu peux toujours utiliser des crayons feutres ou vraiment dernière chance avec des crayons de couleur en bois. Tu auras aussi besoin d'un stylo. Ce stylo, il n'a pas besoin d'être spécialement fin, spécialement gros. Utilise vraiment ce que tu as chez toi. Moi, j'utilise un bic tout simple. C'est vraiment... voilà. Tu peux écrire de la couleur que tu veux. Utilise ce qui te fait envie. Alors ça y est, tu as tout devant toi. On va se lancer. On va commencer par prendre des respirations et faire le vide en nous pour nous permettre de vraiment venir nous connecter et enlever un petit peu tout ce brouhaha qu'on a dans la tête, tout ce bruit qu'on a dans la tête et qui nous empêche finalement de venir nous connecter à notre moi profond, qui nous empêche notre intuition de s'exprimer. Alors, je te conseille de regarder dans le vide, droit devant toi, de prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. 1, 2, 3. Maintenant, le vide est créé en toi. Ouvre ton carnet et choisis 2 pages qui se suivent. 2 pages en miroir, comme on peut dire. Prends tes pastels, tes crayons, ce que tu as trouvé. Et tu vas dessiner ton stress. Attention, tu vas pas le dessiner de façon très figurative. Quelle forme a-t-il ? Quand tu fermes les yeux, si tu essayes de visualiser ton stress, quelle forme a-t-il ? Pour ma part, il ressemble à une espèce de grosse étoile difforme, genre, tu vois, une explosion dans une BD.
Mon stress, c'est ça. C'est parce que ça arrive avec violence et ça prend tout l'espace. Quelle couleur a ce stress? Quelle taille? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Laisse-toi vraiment guider par ton intuition. Pour moi, mon stress, c'est des couleurs sombres. C'est le gris, c'est le noir, le bleu marine. Donc c'est ça que je vais faire. Le stress, c'est quoi finalement? Le stress, c'est une réaction de notre corps, de notre cerveau, à une situation inattendue ou à une situation future sur laquelle nous n'avons absolument aucun contrôle. Et notre stress, c'est un petit peu une zone de survie pour nous. Le stress peut nous permettre de survivre, mais quand on a trop de stress tout le temps, toute la journée, constamment, c'est juste pas possible. Alors comme le stress c'est une pensée, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, tu peux pas dire tiens je touche mon stress. On va calmer cette pensée, on va la rationaliser. Alors maintenant que ton stress est dessiné, je te demande de changer de couleur. Et je te demande de fermer les yeux pour choisir ta couleur et de visualiser une image de calme. Quelle est la couleur du calme? Pour moi, le calme, c'est blanc, c'est vert. Quand je cherche à visualiser le calme en moi, je m'imagine automatiquement dans une forêt ou alors les pieds dans l'eau. Alors ce que tu vas faire avec les crayons de couleur que tu as choisis, tu vas recouvrir ton stress. Tu le recouvres là. Tu peux juste le hachurer, le barrer, faire une spirale. Recouvre-le. Recouvre-le complètement. On ne veut plus voir le stress. On veut juste le calme. Enfin, quand tu te sens calmé et apaisé, quand ton stress n'est plus présent, prends ton stylo et écris sur la page jointe, la page contiguë, écris pour libérer ton stress, pour mieux le comprendre aussi. Et pour ce faire, laisse-toi guider par mes questions. Comment est-ce que je me sens physiquement lorsque je suis stressée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens performante? Ou est-ce que je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai les mains moites? Comment est-ce que je me sens? De quelle nature est aujourd'hui mon stress? Est-ce que mon stress est lié au travail? Est-ce que mon stress est lié à une situation familiale? Est-ce que mon stress est juste lié à des angoisses que j'ai et que je me traîne depuis plusieurs années? Qu'est-ce qui déclenche mon stress? Est-ce que mon stress est déclenché par une perte de contrôle? Est-ce que mon stress est déclenché parce que je me sens complètement dépassée dans ma vie? Et que du coup, une situation inattendue, je ne sais pas la gérer autrement que par le stress? Est-ce que mon stress, finalement, c'est un petit peu une armure que je me porte, comme un genre de carapace? On croit que ça nous protège, alors que ça ne nous protège pas, au contraire. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce stress? Est-ce que ce stress est récurrent? Et auquel cas, est-ce que je devrais en parler? Par exemple, en parler autour de soi ou en parler avec un professionnel? Est-ce que pour m'en débarrasser, je pourrais faire de la méditation? Est-ce que pour m'en débarrasser, je pourrais, par exemple, si c'est lié au travail, je devrais changer de travail peut-être? Peut-être que j'ai envie de changer de travail.
Quelles actions me permettraient d'atténuer son effet? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour me permettre de me sentir moins stressée? Est-ce que je ne devrais pas déléguer des choses? Est-ce que je ne devrais pas en parler? Est-ce que je devrais prendre le téléphone et appeler la personne qui est source de mon stress, essayer de régler une situation avec elle? À quoi ressemble ma vie lorsque je ne suis pas stressée? Est-ce que lorsque je ne suis pas stressée, je me sens bien? Je me sens en détresse? Parce que parfois on lie son stress à sa performance et du coup si on n'est pas stressé, on se sent moins performant. Par exemple au travail. Est-ce que je me sens épuisée, lavée, rincée, lessivée lorsque je me trouve enfin dans une zone de calme? Comment est-ce que je vis lorsque je ne suis pas stressée? N'hésite pas à mettre cette vidéo ou cet audio sur pause et à remplir ta page. Peut-être même que tu vas remplir 2 pages avec ces questions. Si tu ressens le besoin d'écrire beaucoup, fais-toi plaisir. Si tu ressens le besoin d'écrire des boulettes et d'aller directement au point essentiel, c'est correct aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'appréhender cet exercice. Cet exercice, je l'ai créé pour que tu l'utilises à chaque fois que tu te sens stressé. Parce que ça va te permettre de créer une zone ou un moment de calme en toi. Quand on est dans le stress, en fait, on hyperventile, on a du mal à voir clair en soi. Le fait de créer une zone de calme, un moment de calme, va te permettre de te reconnecter à toi finalement. Et peut-être de te dire que ce stress que tu vis, c'est justement toi qui te le crée et qu'il y a des façons et des solutions de l'appréhender. Ça va te permettre de développer ton calme et de réduire ton stress sur le long terme. Si ce n'est pas possible de faire instantanément cet exercice, parce que je sais pas, par exemple tu peux te trouver dans une situation où tu vas prendre la parole et ça te stresse énormément, donc tu peux pas vraiment sortir un cahier et commencer à avoir des couleurs autour de toi. Mais si ce n'est pas possible, je te suggère de fermer les yeux et de prendre 3 grandes inspirations et de visualiser le dessin, celui que tu viens juste de créer. Ressens tes sentiments et la sensation de calme lorsque tu as recouvert ton stress. Cet exercice, ça peut aussi te servir d'ancrage, de te permettre d'être ici, maintenant, plutôt que d'être dans une situation future, angoissante et dans le stress. Notre exercice touche à sa fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre un pouce en l'air et viens me dire dans les commentaires quelles couleurs ont ton stress et ton calme. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de stress rouge, est-ce qu'il y a beaucoup de stress noir, est-ce qu'il y a beaucoup de stress bleu? Et surtout, à quoi ressemble le calme pour vous autres? Allez, à très vite pour un prochain exercice.